Bonjour bien-aimés de le Seigneur. Mardi. Ce soir, nous avons notre direct avec Maman Laure. Que le Seigneur soit béni. Nous serons sur Facebook à 22h heure de France, 21h heure de Brazzaville ou de Londres. Ne manque pas, bien-aimés, ce sont des bons moments d'adoration, de louange et de parole de Dieu. Nous sommes en train de continuer avec le beau thème que le Seigneur nous donne, la provision. Nous prenons Matthieu, chapitre 4. Nous lisons à partir du premier verset. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Écoute bien, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à des anges et à ton sujet, et il te portera sur des mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur la montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et le serviras lui seul. » Tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et le serviras lui seul. Amen. Dieu est merveilleux. Nous avons lu Matthieu 4, verset 1 jusqu'au verset 9. Chapitre 4, verset 1 à 9. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Nous sommes en train de parler depuis hier de la provision de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, n'est-ce pas? Oui, nous sommes nés à travers nos parents, mais c'est Dieu qui est le créateur, qui a suscité la création. Et comme tout bon créateur, on prend soin de ce qu'on a créé. Le monde, quand il fabrique les télévisions, quand il fabrique des voitures, il nous donne ce qu'on appelle la période de garantie. Et avec cette période de garantie, elle va de 1 an à 2 ans, à 3 ans. Et lorsqu'elle finit, on te demande si tu veux souscrire à un abonnement pour que, au cas où de panne, tu repars. Et c'est la même chose avec nous les humains. C'est Dieu qui nous a créés et c'est lui qui est le générateur de la vie. C'est lui qui crée, c'est lui qui donne et c'est lui qui entretient. Lorsque nous sommes en panne, nous repartons vers celui qui a créé la vie. Le provider, comme on dit en anglais. Is the provider. Vous dites avec moi, he is my provider. Il est celui qui pourvoit à mes besoins. Hier, nous avons parlé de la provision physique. Dieu pourvoit à nos besoins physiques. Est-ce que tu le sais, bien-aimé? Il pourvoit à tes besoins physiques comme il pourvoit aux besoins physiques de ses enfants qu'il aime. Avec lui, nous avons la vie éternelle. Et ce matin, nous voulons parler de la provision spirituelle. Dieu pourvoit aux besoins spirituels. Regarde ce qu'il est en train de dire ici. Il transportera Jésus en esprit. La Bible n'a pas dit qu'il a pris Jésus physiquement pour le transporter. Il le transporta en esprit. Et comment cela est-il arrivé, tu peux me dire? Mais Jean 4, nous apprend que Dieu est esprit. Donc Jésus, bien qu'étant sur terre, il était esprit. Il ne pouvait voir le diable qu'en esprit. Parce que lorsque le diable nous tente, bien-aimé, c'est en esprit. Il commence par les pensées. Il commence à entrer dans les pensées des humains. Donc le diable te tente en esprit. Le diable ne peut jamais sortir de ta maison pour dire « Ah, c'est moi le diable ». C'est des humains qui créent toutes ces choses-là. Il utilise les humains, il utilise les animaux, il utilise les choses pour
se manifester, pour nous faire peur. Et de même, nous aussi, les humains, nous qui sommes spirituels, nous vivons le spirituel. Donc, quand Jésus a été transporté, c'est en esprit que ça se passe. Il faut que tu rentres dans une dimension spirituelle pour comprendre comment ces choses se passent. En esprit, il a transporté le Seigneur et le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à des anges et à ton sujet. Donc tu vois ici que le diable connaît même la parole de Dieu. Il récite les versets bibliques pour nous séduire. Le diable utilise la prophétie pour te séduire. Il utilise les beaux versets bibliques pour te baratiner, pour que tu viennes vers lui. Mais la provision spirituelle dont tu as besoin, tu veux connaître les choses spirituelles, tu veux connaître ce qui se cache dans le monde spirituel, tu veux connaître comment tu vas produire des fruits, comment tu vas grandir en esprit. Alors, c'est en esprit que le Seigneur va le faire. Et c'est lui qui le donne. Maintenant, il faut que tu sois connecté avec lui. Comment être connecté? Mais c'est ce qu'il le dit dans la Bible, que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Il faut que tu sois à mesure de réaliser, non, l'heure est arrivée où moi je dois être connecté en esprit. Tu vas me dire, mais pasteur, comment? Pas te laisser guider par l'Esprit de Dieu. Pas te laisser guider par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi emporter par l'Esprit de Dieu. Ne fais pas les choses par toi-même. Laisse-toi emporter par l'Esprit de Dieu. Ne fais pas des choses par ton intelligence. Ne fais pas tes choses comme tu les comprends toi. Ne fais pas des choses comme le monde veut te les faire comprendre. En esprit, quand il y a un problème, tu rentres dans la prière. Tu pries. En esprit, quand il y a un problème, tu lis la parole de Dieu. En esprit, tu médites. En esprit, tu ne te laisses pas emporter par des croyances des autres. Ce n'est pas parce que tu es arrivé dans un milieu où on croit qu'il faut allumer la bougie pour voir la présence de Dieu que tu commences à croire cela. Tu n'es pas obligé de croire. Il faut qu'on jette de l'eau bénite pour que tu vois la gloire de Dieu. Tu n'es pas obligé de croire qu'il faut qu'on jette des choses compliquées pour que toi tu vois la gloire de Dieu. Tout se passe en esprit. Tu n'es pas en train de chercher les choses dans la chair, mais tu les cherches en esprit. Dis avec moi, c'est en esprit que je vais chercher les choses d'en haut. En esprit. Et Dieu pourvoit à nos besoins spirituels. Pas une autre personne, bien-aimé. Aucune personne ne doit te garder en prison. Qu'il t'impose des rythmes. Il faut que tu sois avec moi pendant 40 jours. Il faut que tu sois avec moi pendant 40 nuits. Il faut que tu sois avec moi pendant 3 semaines. Je vais te révéler, je vais te montrer des choses. Non, c'est Dieu qui nous libère. Il dit, ici dans la parole de Dieu que nous venons de lire, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ne tente pas ton Dieu en cherchant les croyances bizarres. Ne tente pas ton Dieu en te faisant télécommander, mais plutôt laisse-toi être guidé par le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Seigneur, aide-nous à vivre en esprit. Aide-nous à te recevoir. Nous savons que c'est toi qui pourvois lorsque nous avons besoin des choses spirituelles. Alors pourvois, Seigneur, à nos besoins. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. On se rencontre ce soir pour la prière. Ne manque pas, le Seigneur a un message pour toi. Bye bye. Molili,
Konyata nyoka conscience ezo salate Toma polo lobaki Bokebe Tango kanda ekoya Mwese kotate Nazoke bisabino Bokebe Tango kanda ekoya Kosumukate Absence ya mwese Absence ya nzambe Esika nzamba zalide Oyenge bene kozalate Présence ya mwese présence na nzambe Là où Dieu est présent Là aussi est la justice La colère n'est pas un trait dominant des yeux Mon Dieu n'est pas coléreux Mais il est heureux Il est là en colère Abondant en bonté La bonté du cœur Le pardon auprès de lui Tel fils, tel père Si tu es vraiment fan de Dieu Togo mon ami salam papa Bizaleli na yo Kinalanga pose na yo Pourquoi ganda ganda Muto ganda ganda Asabeli sa kanzambe te Lobananu Lobananu no 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 Gaina zoboya Lobananu Lobananu désormais Gaina zoboya Ambula mazan Kwaku La mazan Sa kwaku Maza 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 boum boum Pourquoi la colère Pourquoi la colère Pourquoi la colère Elle est associée à la chaleur Si tu es son esclave Tu commettras des dégâts irréparables Qui te rendront misérable Lorsque la colère arrive Si elle n'est pas maîtrisée Elle agit comme un voleur Et te laisse dans des douleurs Le voleur est dans le diable Sachant qu'il a peu de temps Il veut gagner son temps Lorsqu'il est sur le champ Toujours pressé Il a pressé pour tuer Pressé pour voler Pour anéantir Sous la pression des colères Qu'ayant voit son frère La colère de l'homme N'accomplit pas la justice Sous la pression des colères Siméon et Lévi Ils ont tué Ils ont massacré Bien qu'ils avaient raison Mais par manque de maîtrise Jacob avait maudit Il avait condamné Sous la pression des colères Moïse a contesté Il a raté la chance D'accéder à Canaan Sous la pression des colères Tu peux toucher ton père Tu peux frapper ta maman Tu seras condamné Tu n'as rien forcé na yo Pourquoi gana gana Muto gana gana Asabeli sa kanzambe te Lobana